Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien ce soir avant de dormir. Je me suis dit, bon, et si je leur racontais une petite histoire, en fait, ce qui m'est arrivé en Russie. Alors, avant de commencer mon histoire, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce j'aime et à laisser des commentaires pour m'améliorer s'il y a quelque chose que vous voyez, que vous constatez qui n'est pas, qui devrait. Alors, sans plus tarder, j'espère en tout cas que vous vous êtes abonnés. Alors, sans plus tarder, je vais raconter mon histoire. Alors, l'histoire débute en première année de médecine. Voilà, sachant que quand vous arrivez en Russie, en médecine, à Rostov plus précisément, vous avez un campus pour la langue. Enfin, vous vivez dans un campus de langue et tout, etc. Et quand vous passez en première année, vous changez donc de domicile, vous changez de campus. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc, je change de campus. Je change de campus et puis je me retrouve dans une même chambre avec deux Nigérianes et j'étais la seule francophone, donc une Congolaise. Et c'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas, au mois de novembre, euh, un mardi en première année. Et donc, en première année, c'était un mardi. Donc, j'avais cours à 8 heures et mes co-chambrères, enfin, celles qui partageaient la même chambre que moi, elles avaient cours à 9 heures. Donc, ce jour-là, je sors en premier, en fait. Je sors vers 7 heures, je pense. 7 heures, puisqu'il fallait que je prenne deux bus. J'étais à deux bus de l'école. Et donc, quand je sors, voilà, j'arrive à l'école, normal, tout est bien et tout, etc. Et je pense que ce jour-là, je me sentais pas bien aussi. Mais bon. Et donc, vers 15 heures, on m'appelle. En fait, on m'appelle, mon téléphone était bloqué, était éteint, déchargé. Donc, on appelle un ami. Voilà, on appelle un ami pour m'informer que voilà, il y avait un problème au campus. Mais tout ça, je ne savais pas. Et donc, à 15 heures, je pense que j'avais un rattrapage. Vers 16 heures, mon ami, en fait, l'ami, il vient me voir et tout. On va l'appeler Monsieur X. Donc, Monsieur X vient me voir et tout. Me dit, mais Kyria, tu n'es pas au courant. On vient de m'informer que il y a ta chambre qui brûle. Je comprenais pas. Je dis, ma chambre brûle, c'est-à-dire, enfin, comment ça ma chambre brûle? Enfin, comment ça ma chambre brûle? Parce que je comprenais pas. Et dans ma tête, en fait, et ce jour-là, j'avais oublié mon passeport à la maison. C'est juste ce jour-là. Donc, on va dire, le lundi, j'arrive à l'école, j'avais mon passeport et tout. Parce que j'avais, avant même ma semaine, enfin, avant même l'incendie, j'ai passé une semaine à la maison, gravement malade. Et donc, le lundi, j'arrive à l'école avec mon passeport pour avoir mon billet d'entrée en classe, vu que j'ai fait une semaine sans aller en classe, en cours. Voilà, normal, enfin. J'avais mon passeport. Et le mardi, j'échange les sacs, j'oublie le passeport. Et je ne pouvais plus repartir, enfin, je ne pouvais plus retourner à la maison, prendre le passeport, j'étais déjà très en retard. Et le mardi, voilà que il me dit non, il y a le feu dans ta chambre. Dans ma tête, je me dis, il y a le feu dans ma chambre, c'est sûr que c'est peut-être le feu a juste touché les affaires des filles de mon enfin, fille avec qui je partageais la chambre. Désolée, c'est pas méchant, mais en fait, je n'imaginais pas juste que c'était toute la chambre. Je n'imaginais pas en fait la gravité de la chose. Et donc, enfin, on prend le transport et tout. On arrive à la maison, c'était vraiment quelque chose de grave parce que quand j'arrive, je vais peut-être, si il y a une possibilité, je vous laisse la vidéo de comment ça c'était, comment ça se passait enfin. Et j'arrive, je vois les sapeurs-pompiers, l'ambulance, etc. Je comprenais pas trop. Jusqu'à jusqu'à ce moment-là, j'imaginais pas que voilà, mon passeport avait cramé. Et donc on arrive et tout, je rentre, j'étais encore sous le choc. En fait, je, je n'avais aucune image dans ma tête. Je n'avais vraiment aucune image. Je rentre en fait dans le campus, je vais dans le bureau de la commandante, enfin, le chef du campus. Je vais dans son bureau, il y avait mon recteur, mon directeur, il y avait mes anciens et tout. Et
je rentre, je vois mes deux, enfin, les filles qui partagent ma chambre en larmes et tout. Moi, je comprenais rien du tout. Et la première question qu'on me pose, on me dit, est-ce que tu avais de l'argent? J'ai dit non, je n'avais pas de l'argent. Et on me repose, enfin, on me pose une autre question, est-ce que tu avais ton passeport? Est-ce que tu avais ton passeport dans la chambre? J'ai dit oui, j'ai déposé mon passeport dans la chambre. Et il me répond espérant que voilà, tu retrouves ton passeport. J'étais là en fait, j'avais peur. Et après, il y a la police qui vient faire des dépositions et tout. On ne comprenait pas trop pourquoi. Il fallait qu'on écrive genre bref, on a écrit des choses qui n'en valaient pas la peine. Et à un certain moment, voilà, on monte. On nous fait monter, enfin, les trois filles, le directeur et quelques sapeurs-pompiers. Nous sommes partis. Et c'est là où je me rends compte que tout était noir. Noir, noir, noir. Que ce soit tout ce qui est en rouge, genre armoire et tout, tout était par terre. Le lit où j'espérais retrouver mon passeport, par terre. Là, c'était le trou noir. En fait, je n'arrivais plus, je ne comprenais plus rien, je comprenais plus ce qui se passait. C'était vraiment un trou. En fait, c'est un sentiment quand tu perds tout. Les seuls, on va dire, on a tout perdu. J'ai tout perdu. Euh, Documents, acte de naissance, tout, tout, tout ce qui est papier, tout perdu. J'ai encore perdu mes habits. En fait, les seuls vêtements qui me restaient, c'est ceux dont j'avais mis ce jour-là. Et on redescend. Sous le choc, en fait, je n'arrivais plus à me retenir. J'avais des larmes qui coulaient. Je savais même pas ce qu'il fallait faire. Déjà, c'est appeler les parents, c'est compliqué. Et on me dit, non, voilà, il faudrait que je fasse une déposition à la police pour qu'on me donne un papier qui me permettra de rester ici sans passeport parce que je ne veux pas non plus vivre, enfin, en Russie sans passeport. Imaginez une fille de la première année qui connaît à peine la langue se retrouver devant des enceintes comme commissariat et tout. Bref, je pensais pas à ça, je pensais juste, il faut annoncer aux parents, il faut chercher un endroit où dormir, il faut te couvrir, il faut te laver, il faut. Bref, en gros, j'arrive le lendemain, non, le soir même, le soir, j'essaie d'appeler les parents, voilà, ça passait pas. J'appelle un ami, j'appelle un ami, cet ami-là me dit non, Kyria, attends, je vais rappeler maman parce que je viens à peine de causer avec elle. J'appelle ma maman pour qu'elle appelle ta maman aussi. Et comme ça, ils seront au courant de ce qui se passe. Et c'est comme ça que les parents se sont mis au courant et tout euh, de ma situation, voilà. Et les financiers ne manquaient pas. En tout cas, la colonie de Rostov, en tout cas, tout ce qui est étranger, le soutien de l'école, les collègues et tout, etc. Tout le monde s'est mobilisé pour nous aider, les vêtements. C'était une situation très compliquée et tout, c'était beaucoup de complications. Mais au final, ça s'est bien passé. J'ai fait ma déposition, j'ai eu un petit papier qui me permettait de rester ici. Et voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé en Russie ici. La prochaine fois, je vous expliquerai en fait comment est-ce que ce petit papier m'a permis de rester vraiment en Russie ou comment est-ce que j'ai fait en fait pour obtenir un passeport et tout, etc. Mon voyage d'enfer, mon voyage de ouf, mon voyage où voilà, j'étais même à la police. Je vous raconterai ça dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être passé. N'oublie pas de t'abonner encore, de activer la cloche de notification pour recevoir une notification tout le temps que je posterai une nouvelle vidéo. Sur ce, je te salue.